Alors donc là on se retrouve devant Bettilac, donc premier boss de Terre de Feu. Donc voilà, donc le boss il se compose en deux phases. Donc c'est vraiment pas compliqué. La première phase donc c'est tout simplement une phase où on va être en full pack, donc comme ça, et où les heals donc, vont devoir tenir tous les DPS CAC et CAS qui seront réunis à peu près au même endroit. Ça c'est pour faciliter le travail des healers. Donc ensuite, il y a des tisseuses brestoiles qui vont tomber comme ceci. Donc les tisseuses, elles tombent, en fait, c'est Bettilac qui les fait tomber. Et en fait, il faut les taper. Parce que si on les tape pas, au bout d'un certain moment, les tisseuses, elles vont cast un sort qui va vous immobiliser dans une toile d'araignée. Voilà, donc là, elles n'ont pas le temps de le faire, mais elles le font sinon. Et ensuite, une fois que plusieurs tisseuses sont tombées, il y a une ouvrière donc, qui va tomber. L'ouvrière, c'est donc un ad qui est plus puissant et qu'il va falloir taper assez rapidement parce qu'il n'a pas d'aggro fixe en fait. C'est-à-dire que le tank ne peut pas la tanker. Et ces petites araignées que vous voyez, les jeunes araignées brestoiles, vont elles se diriger vers l'ouvrière et en fait vont la booster si jamais elles ne sont pas tuées avant. Donc vraiment l'objectif, ça va être de les tomber avant que l'ouvrière arrive, avant qu'elle n'arrive sur l'ouvrière. Donc voilà, l'ouvrière brestoise arrive. Donc c'est le moment pour tous les casters et tous les CAC de taper, parce que les CAC ne pouvaient pas taper jusqu'à maintenant, étant donné que le boss était exclusivement cast, dû au fait que les tisseuses ne sont pas tapables par les CAC. Voilà. Donc l'ouvrière est tombée, et c'est le moment donc, de retourner en full pack, toujours pour faciliter le travail des heals. Voilà. Donc c'est grosso modo tout ça, c'est une phase qui va se reproduire pendant toute la P1. Et aussi, est-ce que tu as parlé des jeunes araignées? Alors les jeunes araignées absolument, donc c'est plusieurs petites araignées qui vont pop, et comme je l'ai dit, il faut vraiment les DPS avant qu'elles arrivent sur l'ouvrière brestoile. L'ouvrière brestoile, elle pop de cet endroit-là, depuis cet endroit-là, alors que les jeunes araignées peuvent pop de là-bas, et d'ici. Voilà, donc elles vont pop de 3 directions différentes, et ça va vraiment être le moment propice pour, euh, pour faire du dégât, du DPS AOE. Voilà. Voilà, donc sur cette phase, normalement les heals, il n'y a pas vraiment de problème. Toujours, enfin, il faut bien penser quand même que les ouvrières brestoiles, elles vont faire un crachat face à elles, et que ce crachat, il vaut mieux l'éviter. Voilà, donc les CAC, essayez de, quand vous avez l'aggro de cette ouvrière, parce qu'en général c'est quand même les CAC qui ont l'aggro, essayez de vous tourner de manière à ne pas mettre le reste du groupe en difficulté. Voilà, donc c'est vrai que pour ce boss, on va avoir une préférence pour les heals qui peuvent poser des zones, donc comme chaman. Donc là, je précise que ce n'est pas un chaman restauration, mais un chaman amélioration, donc qui a posé sa zone certainement pour assister les heals. Voilà. C'est ça. On n'a pas aussi dit, mais Bettilac est un boss qui fait partie de la quête du bâton légendaire. C'est Sur, ça, euh, effectivement. sur la deuxième quête, un boss très Ouais. important Donc là, pour les ouvrières brestoiles, les casters. l'ouvrière brestoile a pratiquement été rejoint par les jeunes araignées, donc ça aurait pu être dérangeant. Voilà. Donc sur ce boss, on privilégie les casters, parce que les tisseuses sont vraiment très ennuyeux pour les cacs, on peut pas les taper quoi. Voilà, donc encore des jeunes araignées. Donc l'ordre de priorité pour le DPS sur ce boss, c'est d'abord donc les tisseuses, parce que les tisseuses, en fait, s'il commence à y en avoir trop, chaque Ouais. tisseuse immobilise un membre du raid. Donc rapidement, ça peut devenir handicapant si jamais plusieurs membres sont pris au piège. Voilà. D'ailleurs, Donc je sais pas si tu l'as dit, mais on peut décast leur poigne. effectivement. Donc, Voilà, par un donc grappe DK ou même un chaman, tout le monde. un chaman élémentaire qui peut effectivement orage. Voilà, donc ça c'est la P1 qui continue toujours. Et au moment où la cinquième ouvrière va tomber en bas, Bettilac va elle aussi tomber. Donc c'est-à-dire qu'elle va descendre et qu'à ce moment-là, il faudra rapidement reprendre l'aggro. Donc ça c'est le rôle du tank. C'est voilà, priorité au tanking. Donc je rappelle l'ordre, donc j'avais pas fini, c'est d'abord les tisseuses, puis les jeunes araignées brestoiles, puis les ouvrières. Voilà, donc les ouvrières ne sont pas du tout prioritaires, en tout cas à DPS, voilà, parce que ça peut pas faire wipe de la même manière que peuvent faire wipe des tisseuses.
Encore des petites. Ouais, tisseuse. Et la dernière ouvrière ne devrait pas tarder. Donc la dernière ouvrière, ce qui est compliqué à gérer pour le tanking, c'est qu'en fait, elle pop à peu près en même temps que Bettilac. Donc Ouais, dès qu'elle va arriver, Bettilac va descendre et le tank va devoir garder donc les deux agros. donc là, c'est sa Euh, priorité sur clairement l'ouvrière, hein. voilà, et le DPS va se concentrer. Donc Bettilac vient de tomber, le tank l'a reprise et il n'y a pas eu d'ouvrière. Bon, très bien. Donc il y a la furie qui a été lancée. Ouais, donc on furie à ce moment-là. C'est une phase de full pack, donc on va tous être pack à l'arrière du boss, de manière à prendre le moins de dégâts possible. Et donc à part le War qui peut éventuellement aller à l'avant du boss pour générer davantage de rage, tout le reste du raid doit être vraiment pack à l'arrière. C'est ça. Voilà, donc à ce moment-là, c'est la phase un petit peu de healing. Donc les dégâts du boss, ils vont augmenter au fur et à mesure que le temps avance. C'est-à-dire que, voilà. Donc là, au début, on prend peu de dégâts, et plus le boss va durer, plus les dégâts vont être importants sur le raid et sur le tank, parce que le tank va également avoir ce debuff, donc qui réduit les soins reçus de 10% à chaque stack, et ces soins reçus vont... ce debuff, pardon, va être annulé au bout de 10 stacks. Voilà. Donc c'est intéressant à ce moment-là de claquer des CD, donc comme le Cry War qui vient d'être claqué par notre ami Pégase, et voilà. Donc on continue, voilà, toujours le boss poteau. Voilà, donc ça c'était Bettilac, premier boss de Terre de Feu. Va ensuite s'en suivre, a priori, Seigneur Riolite. Et je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Pégase. À toutes.